Masechet Gittin, Daf Lamed Vav Amud Bet, on va commencer au tiers de la page. Ibaya Leu, Kitkin Hillel Prosbol, les Daré ou des Takin, Odilma les Daré Alman Nametakin. Dans la Mishnah, on a appris que Hillel Azaken a institué la notion du prosbol. C'est-à-dire, normalement, après la Shemitah, toutes les dettes sont annulées, mais Hillel Azaken a fait en sorte que les dettes ne soient pas annulées. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que les gens ne voulaient plus prêter de l'argent de peur de perdre leur argent. Alors le système économique était bloqué. Comment il a fait pour le débloquer? Eh bien, il a été metaken le prosbol. C'est-à-dire qu'on va écrire sur le shtar, au beddin, Mosrani bifnechem ploni ou ploni adayanim, shekol chov shieshli, shekvenu bechol zman sheertze. Ça veut dire, cher dayanim, je vous confie à vous le devoir de réclamer mes dettes. Dans le sens où ce n'est pas moi qui réclame les dettes, c'est vous qui allez le faire à ma place. Comment? Bravo, une passation des dettes. C'est le beddin qui va être nogues. La Torah dit loïgos et tre'ehu. La Torah dit que l'homme n'a pas le droit de faire pression sur son emprunteur pour lui réclamer la dette, mais ce n'est pas lui. Donc il est en quelque sorte, comme dit Tosfot, Moser shtarotav le beddin. Et comme Rashi avait dit, regardez, Rashi, au milieu de la page de Lamed Vav Amud Aleph, Rashi dit Mosrani lachem et shtarotai. Je vous confie mes actes de prêt. Chez Atem Tiunoksim Vanilo Egos. C'est vous qui allez réclamer mes dettes. Ce n'est pas moi qui vais le faire. Moi j'ai une interdiction, mais ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous. Et Rashi continue en disant ou les kaman moqué de yesh koach biyadam yafkir mamono shelze veliten laze belakom shesh siag betakana. Rashi nous renvoie directement à l'explication de Rava. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Rava? Rava avait dit que hefker beddin hefker. Le beddin a un koach de déposséder quelqu'un de son argent et d'attribuer cet argent à quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait ici, les Hachamim. Normalement, l'argent du créancier doit aller à l'emprunteur. Hachamim, avec le prosbol, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chemin inverse. Ils ont dépossédé l'emprunteur pour donner l'argent au créancier. C'est-à-dire que grâce au prosbol, après la Shemitah, bien que le créancier normalement doit abandonner ses dettes, doit abandonner toutes les créances, malgré tout, il est en droit de récupérer cet argent. Qui lui a donné cet argent? Pourtant la Torah a dit Shemitah, Shemitah, il n'y a plus d'argent. Alors qui lui a donné cet argent? C'est le beddin. Grâce au prosbol, le beddin va lui donner cet argent. Et ils ont la force de le faire. Hefker, beddin, hefker, ils ont ce koach. Hillel avec tout son Sanhedrin. Et Hillel avec tout son beddin, ils ont été metaken, le prosbol. Parce qu'ils ont vu que les gens ne prêtaient plus. Alors les gens étaient bloqués économiquement, il n'y a plus de prêteurs. Parce que malheureusement, ils ont perdu la émona en la bracha que promet la Torah, que si tu abandonnes tes dettes, eh bien tu vas t'enrichir, exactement comme quelqu'un, quand il donne maaser, il va s'enrichir. Il n'avait plus cette émona. Alors, on n'avait plus le choix que de faire le prosbol. Maintenant, c'est quoi le safek de la Gemara? Ibaya Leu. Quand Hillel Azaken a été metaken le prosbol, est-ce que c'est une takana unique pour la génération qui était la sienne, ou bien est-ce que c'est pour toutes les générations à venir? C'est le safek de la Gemara. Reprenons. Ibaya Lehu, on s'est posé un problème. Kitkin Hillel prosbol, les daré ou des takin, odilma les daré alma takin. Est-ce que Hillel, il a été metaken, le prosbol, juste pour sa génération, ou bien pour toutes les générations à venir? La Gemara dit, qu'est-ce que ça change? La Gemara dit, voilà ce que ça change. Leva tous les.
est-ce qu'on peut annuler la takana de Hillel? Est-ce qu'on peut annuler le prosbol? C'est-à-dire, que veut dire annuler le prosbol? Annuler la takana de Hillel. Si on dit que Hillel a été métaken que pour sa génération, alors on peut annuler la takana de Hillel dans une génération ultérieure. Mais si Hillel a été métaken pour toutes les générations, alors on ne pourra pas annuler la takana de Hillel. Rabotaï, à quel moment et dans quelles circonstances le Beddin, d'après Hillel, va annuler la takana de Hillel? Si on dit que Hillel, il a été métaken que pour sa génération, pourquoi est-ce que dans la génération d'après Hillel, on va trouver nécessaire d'annuler la takana de Hillel et d'éradiquer le prosbol? Pourquoi? Parce que simplement, les gens maintenant reviennent en arrière. Bravo. Très bien. Car il se peut que Hillel Azaken a constaté une faiblesse en Emouna dans sa génération à lui. Alors c'est pour cela qu'il a trouvé nécessaire d'instituer le prosbol dans sa génération. Mais si il y a ce qu'on appelle en araméen Archar Dara. C'est quoi Archar Dara? La génération s'est bonifiée, elle s'est améliorée. Désormais, on a des gens vertueux, des gens généreux, des gens qui sont capables de renoncer à leurs créances au profit de l'emprunteur. Ils ont la émouna que Akadosh Baruch Hu va les bénir. Alors pourquoi faire le prosbol? Le prosbol, c'est un passe-droit inutile. C'est pour outrepasser la Shemitah. Mais Minatora, la Shemitah est une Shemitah. Alors, c'est dommage. D'accord? Eh bien, Moraï Verabotaï, figurez-vous, nous dit la Gemara, que la différence entre la première approche ou la deuxième approche, première approche, c'est que lui, il a été métaken que pour sa génération. Deuxième approche, c'est qu'il a été métaken pour toutes les générations. La Gemara dit les Maïnaf Kamina, les Vatoulé, pour annuler cette takana. I amak le dare takin, mais vatlinanle. Si on va dire que Hillel, il a fait que pour sa génération, alors la génération d'après Hillel va annuler, mais vatlinanle. Je voudrais vous inviter à regarder le Rashi, très important. Qu'est-ce que ça veut dire Mevatlinanle? Rashi dit Levatule, les Hoshiv Beddin, I Archar Dare, merci. Shelo yu mon'im mi lehalvot, levatel et takanat Hillel, chez Afilu kata prosbol ishamet. Alors là, c'est encore plus fort que ce que je vous ai dit. Pas seulement d'arrêter d'écrire le prosbol, mais même si quelqu'un a écrit le prosbol, ce prosbol est nul et non avenu. Dans le sens où ça n'existe pas le prosbol. Merci beaucoup. Prosbol, c'est une takana spécifique à une génération. Celle de Hillel. La génération ultérieure, même si quelqu'un écrit le prosbol, ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien. Mais ce qu'il faut, Rabotaï, bien entendre, c'est que ça ne va pas disparaître tout seul. Même si nous disions que Hillel a été métaken, le prosbol, que pour sa génération, dans la génération ultérieure, la takana de Hillel ne va pas s'évaporer toute seule. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une nouvelle takana, c'est-à-dire il faut réunir 3 personnes, pardon, excusez-moi, réunir 71 Zekenim ou bien 23 Dayanim pour annuler. Parce que si la takana de Hillel, elle était que pour sa génération, alors là, on peut annuler sa takana. À l'époque de Hillel, ils étaient faibles en Emouna. Mais si la génération d'après Hillel est forte en Emouna, donc on n'a pas besoin du prosbol, peut-on annuler le prosbol? C'est-à-dire que même si la personne elle écrit un prosbol, ça ne sert à rien. Mais pour que ça ne serve à rien, le prosbol, il faut annuler la takana de Hillel. J'attire votre attention sur quelque chose de très important.
c'est que normalement, si moi, je vous traduisais la Gemara, si ça ne tenait qu'à moi, sans Rashi, j'aurais dit que on n'a même pas besoin d'installer un Beddin pour annuler la takana de Hillel. Ça va de soi, bravo. Évidemment. Parce que Hillel, il a été métaken que pour sa génération, parce qu'ils étaient faibles en Emouna. La génération d'après, ils sont forts en Emouna. Alors automatiquement, la takana de Hillel n'a pas lieu d'être, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on aurait traduit la Gemara. Eh bien, c'est pas comme ça que Rashi explique. Rashi dit que si Hillel a été métaken que pour sa génération, alors dans la génération d'après, il faudra installer un Beddin qui va annuler le prosbol. Et Rashi ne le dit pas de lui-même, c'est les mots de la Gemara, ça laisse entendre cela. Iyamart le dare takin, mevatlin nanle. C'est quoi mevatlin nanle? Bravo! Comme a dit Rashi, on émochive un Beddin pour annuler la takana de Hillel. Mais je vous pose une question, les amis. Moi, je ne comprends pas ce Rashi. Je me casse les dents pour comprendre ce Rashi. Mais je ne comprends pas. Mais si on dit que Hillel a été métaken que pour sa génération, alors la génération d'après, il n'y a plus de takana de Hillel, point à la ligne. Qu'est-ce qu'on a besoin d'installer un Beddin pour annuler la takana de Hillel? Mais d'emblée, d'entrée de jeu, la takana de Hillel, elle était que pour une génération. Alors il y a premièrement une réponse première de ce que disent les Mefarshim. Regardez. Non, mais ça c'est dans le cas où il a été métaken pour toutes les générations. Moi je parle de l'autre hypothèse. Si on dit que les dareh takin, pas les dareh alma, il y a deux hypothèses. Soit Hillel, les dareh takin, pour les doro ou tiken, que pour sa génération. Soit les dareh alma, les dorot olam, pour toutes les générations. Ce que vous venez de dire, c'est dans l'hypothèse où on dit que Hillel a été métaken pour toutes les générations, alors là, il ne peut pas y avoir d'annulation de la takana de Hillel par un Beddin qui n'est pas supérieur à Hillel. Il faut qu'il soit plus nombreux en sagesse et en nombre pour pouvoir annuler l'institution d'un Beddin précédent. Il faut que le Beddin suivant soit plus fort en nombre et en sagesse. Mais dans la mesure où il n'a pas institué le prosbol pour toutes les générations à venir, que pour sa génération, dans ce cas-là, on peut annuler la takana de Hillel, même sans être plus fort ou plus nombreux. Je vous pose une question, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'annuler la takana de Hillel? Mais elle est nulle d'elle-même, puisque lui, il a institué que pour une génération. Alors cette génération est révolue, Nigmar Asipo. Comment? Ah, mais d'abord je voudrais qu'on souffre de la question, parce que moi j'ai souffert. Alors, j'ai vu comme ça deux réponses. J'ai vu deux réponses. La première réponse, c'est que c'est comme ça que dit Tosfot dans Betzad a fait, que ça n'existe pas une institution rabbinique qui s'évapore. Ça n'existe pas. Même s'il y a une raison pour laquelle, on va dire, c'était que pour cette génération, mais dans la génération ultérieure, il n'y a pas cette raison, ça ne s'évapore pas. Il faut siéger, il faut installer un Beddin, il faut que le tribunal siège pour annuler, faire un acte d'annulation de l'institution. Il n'y a pas d'annulation d'institution qui se fait toute seule d'elle-même. Ça n'existe pas. Ça, c'est une explication. Même dans la mesure où Hillel a été métaken d'emblée, de facto, que pour une génération, ça ne va pas disparaître tout seul. Il faut faire un acte d'annulation de cette institution. Ça, c'est... Oui. Bravo. Bravo. Exactement. Bravo. Comme nous voyons, pour beaucoup de takanot qui existaient à l'époque de Hachamim, et la raison n'existe plus de nos jours. Par exemple, les médicaments
les gens ne préparent plus eux-mêmes les médicaments, et pourtant Shabbat, on n'a pas le droit de se soigner, parce que la takana est restée en vigueur. Mais il y a un autre pirouche qui dit comme ça, très joli. הטעם שלדורו תיקן פירוש שתתקיים כל זמן שבני אדם נוהגים כבדורו שימנעו מלהלוות אם לא תהיה להם אפשרות של כתיבת פרוסבול. עיקר צריך שישבו בית דין לעיין אם בטלה סיבת התקנה וראוי לבטלה. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit qu'il a été métaken que pour sa génération, ça ne veut pas dire stricto sensu sa génération. Ça veut dire toutes les générations qui ressemblent à la sienne. Alors, ça veut dire que dans chaque génération, il faut que le Beddin siège pour faire ce qu'on appelle une statistique, vérifier quelle en est la situation dans l'esprit des gens. Il faut tâter le pouls de la génération. Elle est faible en Emouna, elle est forte en Emouna, mais chaque génération a besoin de réétudier la takana de Hillel. Elle est nécessaire ou elle n'est pas nécessaire. Mais elle ne va pas s'évaporer toute seule. Il faut vérifier s'il y a lieu de l'annuler. Alors, en effet, dans ce cas-là, c'est ça la kavana. Hillel, il a institué une takana à condition d'être dans le même contexte que dans sa génération. C'est-à-dire faible en Emouna, où les gens ne prêtaient plus parce qu'ils avaient peur de renoncer à leurs dettes, ils avaient peur de perdre leur argent. Eh bien, Moraï Verabotaï, chaque génération doit réétudier la situation. Le tribunal ne peut pas comme ça dire c'est bon, hein, Hillel il a fait que pour une génération, hein, maintenant c'est bon, on n'est plus dans la génération de Hillel, tout va bien, le prosbol ça n'existe plus, ça ne marche pas comme ça. Même quand on dit les daré ou des takin, il a été métaken pour sa génération, ça veut dire pour des gens qui sont comme sa génération. Et donc il faut forcément un beddin pour réétudier. Alors la Gemara dit, ça c'est selon la première hypothèse. Et là, il y a marqué daré alma takin. Si vous dites que Hillel Azaken, quand il a été métaken, le prosbol, c'est même pour les générations à venir. Ha, en beddin, yachol levatel divrei beddin havero. Et là, il ken gadol mimenu, bechochma ou beminyan. C'est-à-dire qu'en effet, même si la situation s'améliore et que les gens sont ma'aminim et ils sont d'accord de renoncer à leurs dettes, à leurs créances, tout de même, celui qui veut utiliser le prosbol, il peut utiliser le prosbol. Pourquoi? Parce que aucun beddin ne peut aller à l'encontre de Hillel. Vu que Hillel Azaken, avec son Sanhedrin, ils étaient supérieurs en nombre et en qualité, c'est-à-dire que la sagesse de ces gens-là, elle était supérieure à toutes les générations à venir, alors c'est sûr qu'on ne pourra pas annuler le prosbol. C'est-à-dire, on le sait que chaque génération, elle est plus faible que la précédente. Ce qu'on appelle Mi'ut ad-dorot. Itma'atu ad-dorot. Donc voilà le Safek d'Agmara, je récapitule très rapidement. Est-ce que le Beddin qui vient après la génération de Hillel a-t-il le pouvoir d'annuler la takana du prosbol instituée par Hillel Azaken? Oui ou non, ça dépend d'une chose. Si Hillel, sa kavana, son intention, c'était d'instituer le prosbol pour toutes les générations à venir, alors c'est impossible. Il faut que, pour pouvoir annuler une takana d'un beddin précédent, il faut deux conditions. Premièrement, que le beddin suivant soit plus important en nombre, ce qu'on appelle minyan. Et deuxièmement, plus important en chokhma. Je le dis en hébreu. En beddin racha levatel divrei beddin havero ad sheyehe gadol mimenu bechokhma ou beminyan. S'il n'a pas une supériorité sur les deux plans, chokhma, sagesse, et minyan, non, ne peut pas.
Mais si on dit que Hillel, de facto, il n'avait institué que pour une seule génération, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun problème pour que le Beddin suivant, même s'il est inférieur en nombre et inférieur en qualité de Chokhmah, il a le pouvoir d'annuler la takana de Hillel. Car Hillel milchat Hilla, Hillel depuis le début, c'était ça la kavana de Hillel. Hillel ne souhaitait pas faire une takana perpétuelle, c'était une takana ponctuelle, mais à réétudier dans chaque génération pour voir est-ce que la réalité est adéquate, est-ce que la réalité correspond. Alors, pour répondre à cette question, la Gemara nous dit Tashma, viens voir la solution à ce problème. De'amar Shemuel, Lokatvinan prosbol, et la Ibebedina de Sura, Ibebedina de Nehardea. Shmuel nous enseigne, pas n'importe quel Beddin est habilité à écrire un prosbol, à recevoir, à réceptionner des prosbols. Seul un Beddin de la qualité de Soura ou un Beddin de la qualité de Nehardea, c'est-à-dire Shmuel, où est-ce qu'il habitait? Nehardea, en Babylonie. Rav, où est-ce qu'il habitait? À Soura. Il y avait deux yeshivot, l'une dirigée par Rav dans la ville de Soura et l'autre dirigée par Shmuel dans la ville de Nehardea. Eh bien, Shmuel dit, c'est ce genre de Dayanim, c'est ce genre de Hachamim qui sont habilités à recevoir des prosbols, mais pas n'importe qui. Alors, tu vois que la Gemara fait la déduction suivante. Ve'is al-kadatat ledare alma namitakin bishar bedina nami lichtevu. Si tu me dis que Hillel Azaken, quand il a été metaken le prosbol, d'emblée, c'était pour toutes les générations à venir jusqu'à la venue du Mashiach, donc on ne devrait pas prendre en considération la qualité du Beddin. On n'a pas besoin de se référer uniquement à des yeshivot comme celle de Soura ou celle de Nehardea, car n'importe quel Beddin devrait être habilité à écrire un prosbol. Pourquoi est-ce que seul Soura et Nehardea? Mashma, que Hillel Azaken, quand il a été metaken le prosbol, c'était que pour sa génération et pas pour les générations à venir. La Gemara réfute cette preuve et elle dit Dilma, peut-être, Kitakin Hillel, les Dare Alma, Kegon Bedinal d'idée, ou Kerav Ami, Verav Assi, de Alime les Afkoué Mamona, Aval les Koulé Alma, l'autre. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Il est fort possible que Hillel Azaken, depuis le début, quand il avait initié et institué cette takana de prosbol, c'était bémet pour toutes les générations, mais à condition que le créancier ait établi le prosbol au sein d'un beddin d'une qualité supérieure, tel que Rabbi Ami, Rabbi Assi, Rav ou Shmuel. C'est ça les batédinim sur lesquels comptait Hillel Azaken, et pas n'importe quel beddin. Alors on n'a toujours pas de réponse à notre question. Est-ce que Hillel les Dorot tiken ou les Dorot Olam tiken? Tashma, viens, on peut essayer de déduire de l'enseignement de Shmuel. De Amar Shmuel, Haprusbola, Ulbana de Dayaneu, I Aishar Haïl Avatline. Shmuel a dit, le prosbol, c'est le Ulbana des Dayané. Je ne vais pas traduire le mot Elbon. Je ne vais pas traduire pour l'instant.
Le prosbol, c'est le olbana des Dayanim. Si j'avais la force, eh bien j'aurais annulé le prosbol. La Gemara dit quoi? Avatline. Il aurait annulé le prosbol, mais comment il aurait pu faire ça? Vea en bedin yachol levatel divrei bedin havero ela im ken gadol mimenu bechokma ou beminyan. Mais un bedin ne peut pas annuler l'institution d'un bedin prédécesseur que s'il était plus important en nombre et en sagesse. Alors comment il peut dire moi j'aurais annulé le prosbol? Mais comment tu peux annuler le prosbol? Le prosbol ça a été institué par Hillel Hazaken avec son Sanhedrin. Ils étaient plus importants en nombre, 71 Ekenim. Ils étaient plus importants en Chochma, qui comme Hillel Hazaken. Alors Shmuel le Hémora peut-il dire j'aurais annulé la takana de Hillel le Tana? Comment il peut dire une chose pareille? Donc forcément, Hillel, quand il a été métaken, c'était que pour sa génération. Voilà pourquoi Shmuel a dit si j'en avais la force, j'aurais annulé le prosbol. Car le prosbol a été d'emblée institué que pour une génération. Alors, 2 secondes. 2 secondes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme preuve d'ici? Aidez-moi. Qu'est-ce que la Gemara veut déduire de là? Shmuel, c'est un Hémora. C'est après. Et Hillel, c'est un Tana. Alors, Shmuel a dit, si j'avais la force, j'aurais annulé la takana du prosbol. Il peut pas. Alors, de là, c'est une preuve que quoi? C'est pour sa génération. Bravo. De là, on a une preuve que quand Hillel Hazaken a institué le prosbol, c'était que pour sa génération. C'est pour ça que Shmuel aurait pu éventuellement annuler le prosbol dans une génération ultérieure. Que c'est ça la kavana de Shmuel. Bémet, il n'y a aucune preuve que la takana de Hillel, elle était ponctuelle. Il est fort possible qu'elle était perpétuelle. Mais malgré tout, Shmuel disait, étant donné que le prosbol, c'est la olbana des Dayané, on va voir tout de suite c'est quoi olbana Dayané, si j'en avais la force, j'aurais annulé. Ça veut dire que j'en aurais la force. Si j'étais supérieur à Hillel en Chochma, et que mon Beddin était supérieur au nombre de Dayanim de Hillel, je l'aurais fait. Et ben, donc on n'a toujours pas de preuve, car il est fort possible que la takana de Hillel était perpétuelle. Alors juste on va lire ça. Juste je vois ça dans les mots et après je vous écoute. La Gemara dit comme ça. Hachika Amar. Au contraire, c'est justement ce qu'il voulait dire. Si j'avais plus de force, plus que Hillel, Avatline, je l'aurais annulé au prosbol. Et maintenant, avant d'arriver à la traduction du mot Olbana des Dayané, la Gemara ouvre une parenthèse pour nous citer un enseignement contraire à Shmuel. Ve Rav Nachman Amar, vous savez que Rav Nachman, c'était l'élève de Shmuel. Il était Dayan dans la ville de Nardera après Shmuel. Et lui, il a dit, moi j'aurais dit le contraire de Shmuel. Shmuel a dit, si j'en avais la force, j'aurais annulé le prosbol. Moi, au contraire, si j'en avais la force, j'aurais Akaimena, j'aurais validé le prosbol. La Gemara dit Akaimena, Hamikayem Vekae, je n'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin de valider? Mais il est déjà valide le prosbol. Le prosbol, depuis Hillel, il existe. C'est quoi Akaimena? La Gemara dit comme ça. Hachikama, voilà ce qu'il voulait dire. Ima be milta de afalkav de lokatouf ke katouf dami. J'aurais dit que le prosbol, même si on ne l'a pas écrit sur un papier pour l'amener au Beddin en disant « Cher Dayanim, je vous donne le prosbol afin de récupérer toutes mes créances », même sans l'écrire, c'est comme si c'était déjà écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme si c'était déjà écrit, même sans avoir à procéder de la sorte. Tu vas au Beddin, tu leur apportes le prosbol et ainsi de suite. Non, Kekatouf d'ami, dans le sens où on n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est tacite. Et c'est tacite, bravo, c'est le mot que je recherchais. C'est tacite. Étant donné que toute personne qui prête de l'argent,
sa kavana, elle est de prêter avec la kavana de récupérer son argent. Alors même s'il n'a pas fait la démarche d'aller au Beddin, écrire le prosbol et ainsi de suite, c'est tacite. C'est comme s'il l'a fait. Ça, c'est ce que dit Rav Nachman, le contraire de Shmuel. Shmuel dit, si j'en avais la force, j'aurais annulé le prosbol. Et Rav Nachman dit, moi, si j'en avais la force, j'aurais fait en sorte que même sans écrire le prosbol, c'est comme si tu l'as écrit. Parce que le prosbol, il est nécessaire. Les gens ne prêteront jamais de l'argent s'ils savent qu'ils doivent renoncer à leur créance. Alors, on a terminé la marloquette. Mais maintenant, la Gemara cherche d'abord à traduire le mot olbana. Et elle dit, Ibaya lehu, hay olbana, lishna de chutzpahu, ou lishna de nihutahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le prosbol, c'est une chutzpah des dayanim, ou bien est-ce que c'est une recherche de commodité des dayanim? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle chutzpah? La Torah te dit que la Shemitah annule toutes les dettes. Les Hillel Azaken est venu avec tous ces dayanim et ils ont écrit le prosbol. Le mot ulbana peut avoir deux connotations possibles. Soit, Rabotai, quand je vous fais honte, ma'aliv, je fais honte à quelqu'un, comme on dit en hébreu, ma'aliv, je fais honte à quelqu'un. Elbon, Elbon c'est une honte. La traduction du mot Elbon, c'est une honte. Alors, si je dis que les dayanim font du ulbana, ils font quelque part une chutzpah, parce qu'ils viennent chez l'emprunteur et lui disent paye. Pourquoi? Ils ont reçu un prosbol du créancier. Le créancier est venu au Beddin et dit Rabotai, voilà, toutes mes dettes, je vous les transmets. Prosbol. Mosrani bifnechem ploni ploni adayanim shekol chov sheyesh li shekbenu bechol zman sheyartze. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils font le Beddin? Ils disent à l'emprunteur, paye. Emprunteur, paye. C'est la chutzpah. Ulbana des dayanim. Pourquoi c'est la chutzpah? Car la Torah lui donne raison au levé de ne pas rembourser sa dette, et les dayanim, ils viennent chez lui et disent, paye. C'est la chutzpah, c'est ulbana des dayanim. On peut traduire comme ça. Ou bien on pourrait donner une autre connotation à ulbana des dayanim, c'est qu'au contraire, Ne'elavim, Nihuta de Dayane, Olishna de Nihutaou. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, le confort des Dayanim, le Nahat, ils cherchent à se faciliter la vie. Alors comment ils font? Prosbol. Comment? Pourquoi? Rabota, écoutez bien. Imaginez-vous la scène. Remettez-vous dans un contexte d'il y a 2000 ans. Il n'y a pas encore le prosbol de Hillel. D'accord? Il y a plus de 2000 ans. Il n'y avait que des tzadikim 200. Alors, il n'y avait que des tzadikim. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas de prosbol. La Shemitah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annule. Elle annule. Rabotai, la 6e année avant la Shemitah. La guerre. La guerre. Vous avez tous les créanciers qui affluent au Beddin. Ils arrivent au Beddin. Rabotai, on est la 6e année. Cet emprunteur-là, je veux qu'il me rembourse maintenant, je veux qu'il me rembourse maintenant. Et l'autre, alors les Dayanim, ils sont pris du matin au soir à réclamer aux emprunteurs de rembourser aux prêteurs. D'accord? Alors, maintenant, quand on a établi le prosbol, regardez Rabotai. Maintenant, quand on a établi un prosbol, alors les Dayanim, ils vont aller faire dodo. Ah, Nihuta des Dayanim, Ulbana des Dayanim. Les Dayanim, ils vont faire maintenant la sieste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la guerre. Pourquoi? Ils leur disent, mais qu'est-ce qui presse? Il n'y a pas de stress. Vous avez fait un prosbol, eh bien vous êtes tranquille. Même après la Shemitah, vous pourrez réclamer et récupérer votre argent. Donc il n'y a aucun souci. Donc le mot Ulbana des Dayanim, c'est Nihuta des Dayanim. Et comment on s'invente dans le mot Ulbana? Alors vous allez voir ici déjà la connotation de Chutzpah et la connotation de justement Nahat. Regardez. Tashma de Amar Oula. Alors déjà on s'est posé la question. Est-ce que Ulbana
c'est chutzpah ou ulbana c'est nihuta. Alors, tashma, de'amar ula aluva kala shezinta bekerev chupata. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, par rapport au Het HaEgel, une illustration du Ham Israël au pied du mont Sinaï, à quoi il ressemblait quand ils ont fabriqué le veau d'or. À peine 40 jours après le Matan Torah, ils avaient dit Naaseh Venishma, et voilà que déjà ils fabriquent un veau d'or et ils le servent. Oi vavoy. Alouva kalla shemezana betor chupata. La kalla est là. Il y a 3 secondes, le Hatan lui a dit Ariat mekudeshet li betavat zokedat Moshe Israël. Et déjà maintenant, elle se retourne devant son amant. Elle lui dit comment vas-tu? Eh bien, la chouma, la chutzpah. Quelle azout, quelle effronterie. Alouva kalla shemezana betor chupata. Eh bien, ulbana des dayané. Ça veut dire que c'est la chutzpah des dayanim qui réclame à l'emprunteur de rembourser parce que le créancier a fait le prosbol. C'est vraiment de la chutzpah. Car d'après la Torah, la Shemitah annule les dettes. Ils viennent et ils réclament parce que le créancier a fait prosbol. C'est la chutzpah. Et où est-ce qu'on retrouve dans Shir HaShirim cette illustration? Amarav Mari Bere de Bat Shmuel, Maïkra. Ce passouk dans Shir HaShirim. Bravo. C'est-à-dire que lorsque le roi des rois, c'était Akadosh Baruch Hu qui avait donné la Torah à Am Israël. Il était comme le Hatan, Am Israël comme la Kalla. Et le livre de la Torah, c'est comme l'alliance que donne le Hatan à la Kalla, l'anneau, la bague, pour l'acquérir. Et il est à peine dans la Messiba, dans la Choupa de Matan Torah. Nirdi Natan Recho. C'est quoi Nerd? Nerd vechar kol kadel kinamod. Im kol atzel levona. Le parfum, la plante parfumée qui s'appelle Nerd. Nirdi Natan Recho. Aïe aïe aïe, le Bessamim. Ma plante a perdu son parfum. Ma plante qui était parfumée, ça y est, elle n'a plus de parfum. Elle a rendu son parfum. Elle est fade, il n'y a plus. Alors, Amarava, Adain Havivuta ou Gabban, Dirtiv Natan, Veloktiv Isriah. Akadosh Baruch Hu, bien que nous ayons fait une chose pareille, il ne considère pas qu'on a pourri, qu'on est un peuple de pourris. On n'est pas un peuple de gens pourris. On a perdu le parfum, mais il n'y a pas de putréfaction. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a pas de jugement par rapport au Ham Israël de considérer que c'est un peuple pourri parce qu'il a fait la faute du veau d'or. Has Shalom, Akadosh Baruch Hu voit quelle est l'intériorité de chaque Ben ou Bat Israël, parce que au fond, il y a du Tov. Le Ra, il n'est que extérieur. Al tir'uni she'ani she'harchoret, she'shezafatni hashamesh, she'hora ani venava. Je suis noir, mais je suis belle. Je suis noir par la crasse des Averot, mais c'est comme le bronzage du soleil. She'zafatni hashamesh. Après l'été, après l'automne, ça y est, on retrouve sa couleur d'origine, sa blancheur d'origine. Après Kippour, tu vois, Am Nivra Yehallelia, un peuple matok mitvash. Alors, Tanour Abanan, regardez Rabotai, on conclut le sujet maintenant, où on retrouve en fait une connotation inverse du mot Elbon. Tanour Abanan, Hanne Elavim, Ve'enam Olvim, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, באוהביו כצאת השמש בגבורתו. C'est-à-dire, lorsque la personne a été humiliée et elle ne réagit pas,
Ne'elavim ve'enam olvim. On vous a invectivé, on vous a manqué de respect. Vous avez été humilié. Eh bien, Moraï et Rabotaï, vous vous sentez en droit de répondre et de rendre l'appareil. Eh bien, si vous êtes capable de retenue, Ne'elavim ve'enam olvim, vous êtes humilié et vous n'humiliez pas. Shom'im hertatam ve'enam eshivim, vous entendez votre humiliation, vous ne répondez pas. Osim me'ahava usmechim me'issurim, vous accomplissez les mitzvot par amour d'Hachem et non pas pour recevoir une récompense ou bien par crainte de la sanction. Usmechim me'issurim, quand Akadosh Baruch Hu envoie à cette personne des épreuves, elle ne se révolte pas. Elle ne dit pas que je m'en fous, c'est ça, moi je fais du bien, c'est ça le retour. Ces gens-là vont briller comme le soleil dans le Olam Haba. Olam Haba, Kadosh Baruch Hu va les faire briller comme le soleil. Le soleil au zénith. Vous vous rappelez l'histoire du soleil avec la lune? Les deux étaient des luminaires équivalents, de taille égale. La lune est venue se plaindre en disant, mais maître du monde, est-ce possible que deux rois se servent de la même couronne? Possible d'avoir la lune et le soleil pareil? Akadosh Baruch Hu va dire à la lune, Lechi u'me'atit atzmech, va te réduire. Eh bien, le soleil, depuis, il est le supérieur. Il n'a rien dit. C'est l'autre qui a parlé. Le soleil n'a rien dit. Eh bien, celui qui ne dit rien, c'est lui qui va briller comme le soleil lui-même.